Bon, eh bien, bonne année à tous. Il y a eu beaucoup de changements de dernière minute au niveau du planning, mais cette année, c'est sûr, Hollow Knight sera terminé. Non, sans déconner, je vous prépare du très lourd pour les derniers épisodes, et donc ça va prendre beaucoup plus de temps à les produire. Alors profitez bien de cet épisode de décompression avec Hollow Knight. Précédemment. Dans le présent, le Hollow Knight avait une immense liste de quêtes secondaires accumulées durant toute son aventure. C'est pour cela qu'on va tous les faire dans cet épisode, afin d'être prêt à l'ultime affrontement final. Je connais cette théorie. Nanana, bon voilà, la liste est faite. Alors c'est parti. On commence avec l'exploration des falaises hurlantes, le lieu d'où on avait vu le Hollow Knight pour la première fois. Et c'est pour cela que celui-ci dut remonter tous les tunnels de ses débuts afin d'atteindre un environnement nouveau. Ah, j'ai strictement aucune nostalgie sur ce lieu, car il est similaire à la route oubliée, à quelques différences près comme le fait qu'il soit à l'extérieur. Et donc il y a beaucoup de vide du coup. Attendez, oui j'avais oublié, il y a aussi du vent. Le petit guerrier explora les lieux peuplés de créatures familières, jusqu'à atteindre une antre tout aussi... Sérieux, y a aucune surprise de qui est à l'intérieur. Bon, du coup, notre petit protagoniste prit tout son temps avant d'aller voir son propriétaire. Puis il en eut marre et il alla à la rencontre du troisième maître aiguillon. Ah, quelle bonne surprise de voir un être aussi petit dégager autant de férocité. Ouais, il en a tué des trucs pour y arriver. Je suis impressionné que tu sois venu dans mon antre, en bravant tous les obstacles sur la route. C'est pourquoi je te propose de t'enseigner ma technique spéciale en récompense. C'est quoi? L'hélicoptère. Voilà, maintenant ta technique est parfaite et je ressens enfin ce que c'est de transmettre son savoir aux générations futures. Tu vas me trouver trop émotif, mais je te considère désormais comme mon fils. Et c'est ainsi que Hollow Knight vécut heureux avec son papa très longtemps. Wow, attendez, on n'a pas le temps pour les séquences émotions. Il a raison, va mon fils, rends fier ton papounet en sauvant le monde. Oui. Et c'est ainsi que Hollow Knight repartit expérimenter sa nouvelle technique et s'envola vers de nouvelles aventures. Et attends, what? Non, je déconne, on peut pas voler avec cette technique. Par contre, durant son exploration, il fit la rencontre du fantôme de Gorb. Salutations, chose pâle, veux-tu le savoir de mon gros cerveau cosmique? Je refuse de te le donner, tu n'auras que la fureur du grand génie que je suis. Pardon? Meurs, esprit inférieur! Non, j'étais pourtant si intelligent. Le conseil que j'aurais à te donner, ça serait de fermer ta putain de gueule. C'est bon? Bon bah, vaincre le sage de la région, c'est fait. Du coup, notre petit protagoniste repartit fouiller dans les entrailles de la montagne, pour découvrir un accès mystérieusement habité par des... Papillon! Et juste à côté, il trouva la tombe de Johnny. Ah, que coco. Désolé. Il arracha un charme de son cadavre pour obtenir sa bénédiction, et il fouilla les alentours au cas où il y aurait un autre truc à piller. Sauf que Johnny apparut. Ah, que coco. Ok, j'arrête. Je vois que vous avez ma bénédiction. Pourtant, je ne me souviens pas vous l'avoir donnée, mais je reconnais que ma mémoire défaille ces derniers temps. Peut-être qu'elle serait venue pour moi de me reposer un peu dans ce lieu paisible. Ok. Profane un cadavre, c'est fait. Suite à cela, il descendit la falaise pour découvrir un panneau de mise en garde du roi. Alors ceux qui sont capables de lire ce panneau et qui viennent d'ici, sachez que je vous ai donné une conscience et une mémoire, alors si vous vous cassez de mon pays, je vous reprends tout. Donc libre à vous de crever en étant un primitif amnésique, hein, et allez bien vous faire foutre. Waouh, comme toujours, le roi pâle est un grand poète. Merci. Sarcasme. Suite à cela, il découvrit le cadavre d'un mystérieux habitant. Cher journal, j'ai fait la rencontre d'une immense créature venant d'une région inconnue. Je l'ai aidé à installer une immense torche jusqu'à me rendre compte que j'avais fait une grosse connerie. Je me suis barré, sauf que le roi pâle m'a emmuré. Vivant. J'imagine que c'est ça qu'on appelle le karma. Hein?
Lolo Knight ouvrit l'accès pour voir ces fameuses installations, pour au final trouver les restes de ce mystérieux étranger. Attends, laisse-moi regarder la liste. Alors, libérer sur ce monde des entités cauchemardesques. Alors oui, mais ça sera pour plus tard, donc casse-toi. Donc notre petit guerrier décida d'aller se casser de ce pays de merde, sauf qu'il était trop petit pour marcher à contrevent, et fut forcé de faire demi-tour, en profanant au passage un cadavre d'habitant ayant volontairement voulu partir, car il ne supportait sûrement pas d'avoir un libre arbitre. Mourir, c'est pas facile. Puis il découvrit un arbre des rêves. Et c'est ainsi que, pendant plusieurs minutes, notre héros se fit chier. Mais heureusement, il y a du montage dans ce let's play, et du coup, vous ne voyez pas tout. Eh oui. Arbre de merde, c'est fait. Donc celui-ci repartit en exploration, et délivra au passage une petite larve. N'est-elle pas mignon? Puis en continuant son chemin, il atterrit dans la grotte où il avait génocidé les derniers baldurs adultes. Par conséquent, il se téléporta pour gagner du temps et aller voir le vieux coléoptère pour lui demander s'il avait une quête pour lui. Je viens de me rappeler le lieu de ma naissance. Veux-tu que je t'y emmène? Peut-être y trouveras-tu quelque chose de valeur. Ok. C'est ainsi que Lolo Knight arriva dans le nid des coléoptères, un lieu abandonné où se trouvaient les corps de ces créatures abandonnées après la chute d'Alonest. Et au milieu de ce charnier se trouvait un fragment d'âme. Cependant, notre petit guerrier décida d'explorer ce lieu plus en profondeur, dans l'espoir d'y trouver un confrère coléoptère toujours en vie. Hélas, l'espoir fut très mince, car celui-ci ne trouva qu'un œuf ayant éclos il y a peu, et le seul accès à l'extérieur était un ravin menant aux falaises hurlantes. Du coup, il alla annoncer la nouvelle à sa vieille monture. Cette odeur, c'est celle de l'un des miens. Je suppose qu'il n'en reste plus dans les environs. J'ai toujours cru être le dernier de mon espèce, mais si cette odeur est encore fraîche, cela me redonne espoir en l'avenir. Alors sache que je continuerai d'accomplir mon devoir, même si ce vieux corps n'en a plus pour très longtemps. Ok, alors direction le jardin de la reine. Transition. Sérieux, la dernière larve de cette zone était littéralement à côté. Transition. Non, franchement, l'ultime larve à récupérer était dans la zone de départ. Bon, bah, il est temps de récupérer la thune que le patriarche me doit. Oh oui. Et c'est ainsi que Lolo Knight fut douché par les richesses lâchées par la vieille larve bien généreuse en géo et en objets rares. Tiens, fiston, ça c'est un trésor qui vaut de l'argent. Pour au final lui filer un ultime charme. Bon, libérer toutes les larves, c'est fait. Maintenant qu'on est riche, il est temps de dépenser cette richesse auprès de Salumbra. Sauf que la dernière chose à vendre ne lui serait donnée que lorsqu'il aurait tous les charmes du pays. Attendez une minute. Comment vous pouvez savoir qu'il m'en manque? Oh, je suis une créatrice de charme, mon petit bout de chou. Je le sais, voilà tout. Ok, encore un truc à rajouter sur la liste. Voilà, maintenant on a plein de charmes pour avoir une chier de sang de vie. Il est temps d'ouvrir la porte secrète des abysses. Désormais, Lolo Knight avait une quantité monumentale de vie, mais surtout de quoi débloquer l'accès de cet antre bien étrange. Car si l'extérieur avait une ambiance sombre et malsaine, c'est les abysses, c'est normal, et bien à l'intérieur on se trouvait dans un tout autre monde, similaire au monde des rêves, et habité par plein de Papillon. Toutefois, l'endroit n'était pas pour autant moins hostile, car rempli de pics et de gouffres. Sauf que comme le monde des rêves, il se fit téléporter à l'extérieur. Sérieux, c'est quoi cet endroit? Attends quoi? C'est une vraie question? Non! Mais j'avais préparé un lot d'insultes si tu y avais répondu. Sérieux, t'es vraiment une pourriture. Ouais, mais c'est pour ça qu'on nous aime, non? Bref, après moult allers-retours, le petit guerrier finit par obtenir un œuf arcanique. Ce qui n'est pas du tout l'objectif de l'endroit, mais après avoir mieux fouillé, il finit par trouver là où se reposait un être ancien toujours bien vivant. Que fais-tu là? Seul Johnny aurait dû pouvoir venir ici. Ah, Coco! Prends ce charme et va-t'en de mon antre pendant que je pleure ma création chérie. Piller l'antre d'une créature ancestrale, c'est fait, donc on va profiter d'avoir masse de vie pour affronter un guerrier légendaire. C'est ainsi que Lolo Knight repartit là où il avait massacré les Magottes, afin d'affronter le fantôme de celui qu'il avait tué dans le premier épisode. À l'intérieur de son esprit, il fit face à celui qui avait toujours l'armure des Guémols, sauf que cette fois il faisait beaucoup plus mal. Mais après beaucoup d'acharnement à le taper, il finit par le bourriner suffisamment pour qu'il crève. Et heureusement qu'il avait beaucoup de vie, le petit.
Bref, il acheva le maggot spirituellement, et à son réveil, il fit face à son fantôme. J'en ai juste un peu plus fort. Lorsque j'ai vu cette armure sur ton corps, je l'ai pris vu qu'il ne semblait pas vouloir se réveiller. Mais visiblement, la taille et l'équipement comportent pas tout visiblement. Ça, c'est bien vrai. Bon, bah, vaincre un guerrier légendaire, c'est fait. Wow, attends, ça c'est un imposteur. Il a pas vraiment affronté Guémol, donc qu'il retourne affronter un vrai guerrier légendaire. Ouais, mais ils sont pas un peu tous morts? Non, il en reste un. Oh merde. Eh ouais, c'est le cas de le dire. Et c'est ainsi que notre petit fantôme repartit explorer les profondeurs du bassin ancestral, afin de dégommer la faune locale, mais surtout pour secourir Klaus, qui s'était encore caché dans le pire endroit possible. Ces créatures m'ont poursuivi, j'étais trop terrorisé pour les affronter. Mais toi, tu n'as pas hésité à foncer dans le tas et les vaincre malgré ta petite taille. Ça suffit! Je vais te prouver que je peux être une grande guerrière. La prochaine fois qu'on se reverra, je serai devenue plus forte et plus courageuse. Alors comment dire que si on l'avait trouvée avant d'avoir tué le traître, elle serait morte? Donc, disons que la prochaine fois qu'on la verra, bah, au moins elle sera vivante, c'est déjà ça. Bref, le sauvetage c'est fait, donc direction le guerrier légendaire. Non sans piller un cadavre au passage. Cher journal, les gens ont perdu l'esprit depuis que le palais du roi a disparu. J'ai dû me cacher pour leur échapper. J'espère que la situation va s'arranger. C'est toujours fascinant la manière qu'ont ces gens à se bloquer dans les pires endroits possibles, franchement. Bref, direction le guerrier légendaire, en remontant le mont de charge et ses échafaudages de la mort. C'était facile. Pour arriver finalement de nouveau dans l'antre du bousier. Et une fois retourné dans cette zone littéralement dégueulasse, il retrouva le guerrier en train de dormir. Le respect, ce n'est pas ça. La vie de ma mère, tu vas te réveiller. Mais visiblement, il n'avait pas du tout envie de se réveiller pour l'affronter. Réveille-toi! D'entrer dans sa tête pour lui casser la gueule spirituellement. Et à l'intérieur, il se retrouva à nouveau dans le palais blanc. Sauf que cette fois, c'était pour affronter le bousier au sommet de sa forme. Je suis le défenseur bousier blanc, je vais te montrer la puissance d'un des 5 grands chevaliers. Je suis invincible comme cette place-là. Je flash autant que mes chums qui me check dans le fond. M'a te roulé dessus avec mes bols. Ah, à chaque fois qu'il ouvre sa gueule, je sens que quelqu'un se suicide. Alors massacre-le sans pitié. Je vais te montrer ma toute puissance. Mange ma marde! Putain coton à ma fureur odorante. Et maintenant tu crèves de la main d'un guerrier. Oh! Non, c'est impossible. Je ne peux pas perdre devant mon king et mes chums. Ah! Oh! Ne m'abandonnez pas ici. S'il vous plaît, excusez-moi. Tu t'es bien battu, mais on me surnomme l'imbattable, car personne ne peut me battre. Bon, bah visiblement, tu ne l'as pas assez humilié pour le réveiller. Pour cela, faudrait que tu l'affrontes 4 fois, et il serait toujours plus puissant à chaque fois. Disons qu'on l'évacue, hein, et au pire, on le dégommera pour de bon une autre fois, parce que là, on n'a pas le temps. Bon, vaincre un guerrier légendaire, c'est plus ou moins fait. Donc, voir comment vont les larves. Pourquoi j'ai marqué ça? Oh merde, c'est vrai. Il les a bouffés, ce monstre! Non! Bah en fait, il les a bouffés pour qu'ils se transforment en sécurité, sans que personne ne puisse les kidnapper cette fois. Donc, techniquement, c'est une forme de sacrifice. Non! Ouais, c'est du solide, ce vieux. Par contre, tu m'expliques comment il a fait pour caser autant de larves dans son bide? Ta gueule, c'est magique? Ouais, bon, qu'est-ce qu'il reste sur la liste? Trouver Tissot. La solitude de l'homme qui cherchait son chemin. Mais après avoir bien fouillé la zone, il finit par le trouver. Ah, regarde ce lac paisible. Quel ennui. Moi, je cherche de l'action, du combat. Et je sens au fond de mes tripes que ma destinée se trouve de l'autre côté. Ok, ça c'est fait. Bon, du coup, parler avec Mr. Mushroom. Oh putain, non. Bon, du coup, parler avec Mr. Mushroom. Ok, on reparlera avec lui plus tard. Du coup, accomplir la quête de Zimmer. Oh bordel! Bonjour, petit être. Veux-tu bien donner cette fleur à celle que j'aime? Elle se trouve dans le jardin de la reine. Sa tombe se trouve dans un recoin caché
entourée de ronces. Ok. Méfie-toi, cette fille te brisera les burnes. Cette fleur est extrêmement fragile. Tu ne pourras en aucun cas te déplacer en coléoptère avec, et le moindre choc la détruira. Pardon? Bonne chance! Et c'est ainsi que notre petit guerrier essaya de rejoindre cette tombe en passant par la route contaminée. Et c'est raté! Non mais là, tu l'as cherché en passant par là. Quoi? Vous avez détruit ma fleur unique? Yep. Heureusement que j'avais un stock de fleurs uniques dans cette éventualité. Oh bah ça tombe bien alors. J'avouais. Du coup, le petit fantôme se dessina un chemin safe et traversa soigneusement tout le royaume pour déposer cette fleur à la con. Tout se passa plutôt bien étonnamment sur l'itinéraire, et il se permit même de faire un arbre des rêves sur le chemin. C'est pour dire à quel point tout allait bien, puis il percuta cette merde. Et c'est raté! Vous ai-je dit de faire attention? C'est vraiment un métier de merde! Bref, le Lock Knight repartit traverser tout à l'honnête. Sauf qu'en regardant où il était sur la carte, il se prit un champignon. On est presque arrivé? Non! Non, mais vous le faites exprès! Si seulement. Mais finalement, ce dernier trajet fut le bon, vu qu'il arriva sans trop de difficultés dans le jardin de la reine, en tuant méticuleusement tous les moussus volants pour sa sécurité, pour arriver enfin dans la zone où reposait la tombe où il devait aller. Heureusement que le sentier de la souffrance l'avait bien entraîné avant. Voilà, c'est fini! Merci, chevalier. Je peux enfin retrouver la paix en sachant que mon amour va bien. Alors adieu. Voilà, c'est fait. C'est vrai? À ton avis? Je n'aurais jamais cru que quelqu'un aurait accepté d'accomplir un tel acte de générosité en s'infligeant tant de souffrances. Vous méritez une récompense. Quant à moi, il est temps de trouver le repos et la paix. Merci infiniment d'avoir mis fin à mes souffrances. Adieu, étrange petit être. Je suis perplexe par ce qui vient de se passer. Mais on s'en fout. Le Lock Knight a obtenu une vie supplémentaire. Bon, j'en ai plein le cul de toutes ces conneries, donc on va faire une dernière quête. Et ce sera... parler à Mr. Mushroom. J'ai envie de crever. T'inquiète, je vais être sympa et te dire comment lui parler et où il se trouve. Parce qu'en plus, c'est une quête pour le chercher. Ouais, toutes ces positions étaient sur une tablette cachée dans les frontières, et uniquement lisible avec le charme des champignons. Non mais j'ai vraiment envie de crever là. Dis-toi que les positions étaient données en énigme, alors ferme ta gueule et guide le Lock Knight. Ok, très bien. Notre protagoniste s'équipa du charme champignon pour aller parler à ce truc. Bonjour, cher confrère. J'espère que votre ami n'a plus faim, car il avait un appétit incroyable. Mais du coup, il faut qu'on se refasse ça un jour. Oh, vous n'êtes pas... Pardon. Ça va être comme ça à chaque fois. Yep. Je veux mourir. Direction les frontières. Position. Ne vous fiez pas à vos yeux, faites confiance à votre instinct. Chassez et prenez garde à ceux qui vous chassent. Oh, pardonnez-moi. Je vais brûler des gens, bordel. Et c'est ainsi que le Lock Knight se fit chier à traverser l'autre bout du royaume pour ce connard. Heureusement, il y a du montage. Si les morts pouvaient dépenser leur richesse, qu'est-ce qu'ils achèteraient? Gardez un de vos biens pour vous tout de même, car à mon avis, vous le méritez bien et... Oh, désolé. Alerte psychopathe. Et c'est ainsi que le Lock Knight se fit chier à traverser l'autre bout du royaume. Où il est cet enfoiré? Le respect, ce n'est toujours pas ça. Ce que l'on appelle héros à son apogée peut être bien différent avec le temps. Tant de crimes et triomphes autour de nous. Que pensez-vous de... Oh, pardon. Et c'est ainsi que... Putain de scélarium. La fin du monde est proche et... Oh. Si, c'est bientôt fini? Presque. Ayez confiance en vous à la lune. L'important c'est d'avoir confiance en vous. Oh. Ah là là là, je joue vraiment la colère. Je sais pas qui va lâcher entre nous deux, mais je crois qu'on va le perdre, Gut.
Le dernier emplacement est là où tout a commencé. Enfin, après avoir exploré pratiquement tout à l'honnête, le Lock Knight put en finir avec cette quête. Les outils que vous portez ne vous permettent pas de triompher. Seule votre intelligence, vitesse et détermination vous l'accorderont. Oh, je vois que vous m'avez suivi dans tous mes allées et venues à travers ces terres. J'espère que je ne vous ai pas trop perturbé. Cependant, ce sont les voyages qui nous permettent de trouver une raison d'être. Et c'est quand on prend une pause que celle-ci prend tout son sens. Certains moments de repos ne sont-ils pas des moments uniques pour admirer des terres sablonneuses ou de vastes royaumes anciens? Votre monde n'est ni le premier, ni le dernier. Mais il n'est pas en moins unique et spécial. Mes obligations en ces lieux sont terminées. Il est temps pour moi de partir avec grâce. À une prochaine fois, mon ami. Une longue et heureuse route nous attend. Jusqu'à ce que nos chemins se croisent de nouveau. Ok, vous savez quoi? Allez vous faire foutre, c'est tout. Allez juste vous faire foutre. Bon, il est temps pour moi de faire un remerciement à tous les caméos qui ont été dans cet épisode. En commençant par Andrea dans son rôle de Klaus. Je n'oublie pas l'immanquable G dans son rôle du bousier. Ainsi que Lauracia Hart dans le rôle de la fille du traître. Un immense merci à Caillou le Barbare pour son aide dans le doublage de pas mal de personnages secondaires. Mais merci beaucoup de l'avoir fait. Merci aussi à Ink Scarlet dans son rôle de la créature des abysses. Celle-ci gère un Discord sur l'univers de Lock Knight et participe aussi au WikiFR. Mais ce n'est pas tout, je remercie aussi Zenart pour son rôle de Jodie, car, voilà, merci. Celle-ci est une dessinatrice très talentueuse, dessinant beaucoup de fanart sur l'univers d'Andrew Bennett, mais aussi de toutes sortes de choses. Un immense merci à Krutik pour son retour, pour un rôle un petit peu meilleur. Celui-ci fait des vidéos très intéressantes que je vous conseille d'aller voir, ainsi que sa chaîne secondaire qui s'appelle Kun, et dont je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil, au moins quelques vidéos, histoire de voir si vous y accrochez. Il faut dire que les sujets sont assez variés. Tous les liens sont en description, il y en a beaucoup, mais allez y jeter un œil. En attendant, je vous dis à la prochaine, bye.